Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. C'était un après-midi étouffant. Le soleil frappait si fort que l'air semblait danser au-dessus du sol. Dans ce petit village reculé où j'avais été invité à prêcher, les routes étaient de poussière rouge, et les enfants couraient pieds nus en riant. Je venais de passer 3 jours là-bas, à parler de l'amour de Jésus-Christ, à prier pour les malades, à consoler ceux que la vie avait brisés. Beaucoup avaient été touchés. J'avais vu des larmes, des sourires, des cœurs s'ouvrir. Mais je ne savais pas encore que ce même message d'amour allait aussi allumer un autre feu. Pas celui du Saint-Esprit, mais celui de la haine. Tout a commencé après le dernier culte. Une foule s'était rassemblée sous les arbres, et pendant que certains louaient Dieu, d'autres murmuraient entre eux. Je voyais des regards durs, des gestes rapides, des discussions à voix basse. Je sentais la tension monter, mais je ne comprenais pas encore pourquoi. Et si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, crois-moi, ce n'est pas un hasard. C'est un signe. Un signe que Dieu veut te parler, là, maintenant. Parce que peut-être que toi aussi, tu es au milieu d'un feu. Pas un feu de flamme visible, mais celui des épreuves, de la peur, ou de la colère. Ferme juste les yeux un instant, et faisons une courte prière ensemble. Seigneur Jésus, merci pour cette personne qui écoute en ce moment. Tu connais ses combats, ses doutes, ses blessures. Je t'en prie, parle-lui à travers cette histoire. Montre-lui que, même dans le feu, ta présence est plus forte que toute haine. Et que rien ni personne ne peut éteindre l'amour que tu as pour elle. Amen. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce que je vais te raconter aujourd'hui n'est pas une simple histoire. C'est un témoignage vécu. Un moment où j'ai vu, de mes propres yeux, la main de Dieu arrêter le feu de la mort. Mais avant de continuer, si tu veux entendre d'autres témoignages puissants comme celui-ci, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Ici, on partage des histoires vraies, des moments où la foi a vaincu la peur, où Jésus s'est manifesté d'une manière que personne ne pouvait expliquer. Et je crois sincèrement que l'une de ces histoires pourrait changer ta vie. Revenons à ce jour-là. Le culte venait de s'achever. Je rangeais mes notes, quand un homme s'est approché de moi. Son regard n'avait rien de paisible. Il a murmuré quelques mots à l'oreille d'un autre, puis d'un autre encore. En quelques secondes, j'ai compris que quelque chose de grave se préparait. Le vent s'était levé, la poussière volait dans l'air, et une tension lourde s'abattait sur le lieu. Les chants de louanges s'étaient tus. Seuls restaient les murmures, et les pas qui se rapprochaient de moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la parole de Dieu dérange parfois. L'amour du Christ éclaire les ténèbres, mais certaines ténèbres ne veulent pas être exposées. Et ce jour-là, j'ai vu à quel point la lumière pouvait provoquer la haine. Ils ont commencé à m'entourer lentement. Leurs yeux brillaient d'une colère que je ne pouvais pas comprendre. Puis j'ai vu le bidon d'essence. Et j'ai compris. Ce qu'ils voulaient, c'était éteindre la voix du message. Mais ils ne savaient pas que cette voix ne venait pas de moi, elle venait de Dieu. Et tu sais, quand Dieu t'envoie, personne ne peut te faire taire tant que ta mission n'est pas accomplie. Je me suis tenu droit, même si mon cœur battait à tout rompre. J'ai murmuré, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Et au fond de moi, une paix étrange a commencé à naître. Je me demande, toi qui écoutes, as-tu déjà senti cette paix, au milieu du chaos? Ce calme inexplicable quand tout autour de toi s'écroule? Si tu veux connaître cette paix, si tu veux voir ce que Dieu peut faire même quand tout semble perdu, alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que Dieu a fait ensuite, personne ne pouvait l'expliquer. Quelques minutes plus tard, alors que je rangeais ma Bible, un vieil homme est venu me voir. Ses yeux brillaient d'inquiétude. Il m'a chuchoté. « Homme de Dieu, partez d'ici vite. Certains ne veulent plus de vous. Ils disent que votre parole offense leur tradition. » Je lui ai souri doucement et j'ai répondu. « Si Dieu m'envoie quelque part, je ne pars pas avant qu'il me dise de partir. » Je ne savais pas que ces mots allaient être mis à l'épreuve plus tôt que prévu. Un peu plus tard, alors que le soleil commençait à descendre, j'ai entendu du bruit dehors. Des cris. Des pas lourds. Et puis j'ai vu, une vingtaine d'hommes s'avancer vers moi. Ils marchaient vite, déterminés. Certains portaient des bâtons, d'autres des pierres. L'un d'eux tenait un bidon. Je n'oublierai jamais ce son, le clapotis du liquide à l'intérieur. Mon cœur s'est serré. J'ai compris. C'était de l'essence. Ils m'ont encerclé. Leurs visages étaient tendus, leurs yeux pleins d'une colère que je n'avais jamais vue auparavant. L'un d'eux m'a crié dessus. « Tu es venu ici pour détruire nos coutumes. Tu veux qu'on abandonne nos dieux ?» Je n'ai rien répondu tout de suite. Je les regardais, un à un. Et plus je les regardais, plus je sentais une douleur profonde, pas pour moi, mais pour eux. Parce que je voyais dans leurs yeux ce que j'avais moi-même connu autrefois, la peur. La peur de perdre le contrôle. La peur de la vérité. Je me suis souvenu de ce que Jésus avait dit sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors j'ai fermé les yeux, et j'ai murmuré la même prière. « Seigneur, pardonne-leur,
ils ne savent pas ce qu'ils font. L'un d'eux a ouvert le bidon. L'odeur forte de l'essence m'a pris à la gorge. Ils ont commencé à m'en asperger. Le liquide froid coulait sur ma peau, imprégnait mes vêtements. J'étais trempé, glacé, mais au fond de moi, une chaleur étrange montait. Ce n'était pas la peur. C'était la paix. Une paix que je ne pouvais pas expliquer. Comme si le Seigneur lui-même m'entourait d'une présence invisible. Je me tenais là, immobile, pendant qu'il criait, pendant qu'il me menaçait. Mon corps tremblait un peu, mais mon âme, elle, restait ferme. Je me disais, même si ce feu s'allume, je ne brûlerai pas sans raison. Si je dois partir aujourd'hui, je partirai en servant mon roi. Et tu sais ce qui est étrange? C'est que dans ce moment où la mort semblait si proche, j'ai ressenti plus de vie que jamais. Je voyais leur visage, plein de haine, et je me disais, Seigneur, touche leur cœur comme tu as touché le mien. L'un d'eux s'est approché davantage, une allumette entre les doigts. Je pouvais voir la flamme trembler à cause du vent. Je sentais mon souffle se couper. Le monde entier s'est figé autour de moi. Plus de son. Plus de mouvement. Seulement cette flamme fragile, suspendue entre la vie et la mort. Je ne pensais plus à ma sécurité. Je ne pensais plus à ma famille. Je ne pensais qu'à une seule chose, Jésus. Je me suis dit, si c'est ma dernière seconde, je veux qu'elle soit à toi, Seigneur. Et là, quelque chose d'invisible s'est produit. Pas un bruit, pas une voix du ciel, mais une atmosphère qui change. Une paix qui s'installe, plus forte que la peur, plus réelle que la flamme. Je ne savais pas encore ce que Dieu allait faire. Mais je savais une chose, quand tu es au centre de sa volonté, même le feu du monde ne peut te consumer. Et toi, si c'était toi, aurais-tu eu la foi de rester calme au milieu du feu qui s'approche? Feu. Ils ont commencé à verser l'essence sur mes vêtements. L'odeur était insupportable, âcre, suffocante. Elle m'entrait dans le nez, me brûlait les yeux, s'accrochait à ma gorge. Je sentais le liquide glisser sur ma peau, froid, presque gluant, et chaque fibre de mon être me criait de fuir, de courir, de sauver ma vie. Mais quelque chose m'a retenu. Pas la peur. Pas la résignation. Une force douce, silencieuse, comme une main invisible posée sur mon épaule. C'était comme si une voix sans mots me disait « Reste. Je suis là. » Alors j'ai fermé les yeux, et j'ai murmuré le nom de Jésus. Juste ce nom. Pas une longue prière, pas un cri, juste un souffle. Jésus. Et dans ce simple nom, j'ai trouvé toute la paix du monde. J'entendais les hommes autour de moi s'agiter, leurs pas, leurs cris, leurs insultes. Ils pensaient avoir le pouvoir de vie et de mort entre leurs mains. Mais moi, je savais que ma vie appartenait à un autre. J'avais donné ma vie à celui qui avait vaincu la mort. Puis j'ai entendu ce son. Un petit clic, suivi du frottement sec du briquet. Et dans ce court instant, mon cœur s'est arrêté. Mon souffle aussi. Je me suis dit, c'est fini. Tout s'est ralenti. Le temps s'est suspendu. Je pouvais presque voir la flamme danser, fragile, hésitante, au bout de ce briquet. Elle semblait vivante, comme si elle aussi hésitait à obéir à la haine de ces hommes. Et soudain, j'ai ressenti une autre chaleur. Pas celle du feu. Celle d'une présence. Une chaleur douce, réconfortante, enveloppante. C'était comme si quelqu'un m'avait serré dans ses bras, sans me toucher. Une paix immense a rempli mon cœur, un calme que je n'avais jamais connu auparavant. Le chaos extérieur n'avait plus de pouvoir sur moi. J'ai ouvert les yeux. Et ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais. Les hommes tentaient d'allumer le feu, encore et encore. Ils jetaient des allumettes, du papier enflammé, mais rien ne prenait. L'essence brûlait sur le sol, une flamme bleue dans la poussière, mais mes vêtements restaient intacts. Pas une étincelle sur moi. Pas une trace. Je regardais ce feu qui refusait d'obéir. Et j'ai compris que même le feu connaît son créateur. Certains ont commencé à crier. Ce n'est pas possible. Le feu ne veut pas de lui. C'est un sorcier. Mais au fond de moi, je savais, ce n'était pas de la sorcellerie. C'était Dieu. Simplement Dieu. Sa présence remplissait tout autour de moi. Je pouvais presque sentir son souffle dans l'air. C'était comme si le ciel lui-même s'était penché sur ce petit coin de terre pour dire « Personne ne touchera à celui que j'ai envoyé ». Et pourtant, même au milieu de ce miracle, je ne me sentais pas supérieur, ni fier. Je me sentais tout petit, insignifiant devant tant de puissance et tant d'amour. J'avais les larmes aux yeux. Pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais que Dieu était vraiment là. Tu sais, dans ce genre de moment, toutes les grandes théories s'effacent. Tu ne penses plus à la théologie, ni à la logique. Tu ne réfléchis plus. Tu ressens. Et ce que je ressentais à cet instant, c'était une certitude absolue, Dieu voit. Dieu entend. Dieu agit. Les hommes ont commencé à reculer, troublés. Certains regardaient leurs mains comme si elles les trahissaient. D'autres tremblaient. Je les voyais se parler entre eux, nerveusement. Ils ne comprenaient pas. Et moi non plus, d'ailleurs.
Je n'ai pas crié miracle. Je n'ai pas levé les bras vers le ciel. Je me suis juste agenouillé. Là, au milieu de la poussière et de l'odeur d'essence, j'ai levé mon regard et j'ai chuchoté. Merci, Seigneur. Même ici, tu es présent. Je me souviens de la lumière du soir. Le soleil descendait lentement derrière les arbres, et ses rayons traversaient la fumée légère qui flottait encore. C'était beau. Étrangement beau. Comme si la création elle-même saluait ce moment. Puis, un silence. Un long silence. Personne ne bougeait. Pas même le vent. C'était un de ces silences sains, ceux où tu sens que le ciel s'est arrêté pour regarder. Et dans ce silence, une pensée m'a traversé. Le Seigneur vient de me sauver, mais pas seulement pour moi. Quelqu'un ici doit voir sa gloire. Je ne savais pas encore que ce miracle allait changer bien plus qu'une vie. Qu'il allait briser des chaînes invisibles, réveiller des cœurs endormis, et ramener à Dieu ceux qui s'étaient perdus dans la haine. Mais à ce moment précis, je ne pensais qu'à une chose, la présence de Dieu était réelle. Plus réelle que le feu. Plus forte que la peur. Plus puissante que la mort. Et toi, as-tu déjà senti la présence de Dieu te protéger quand tout semblait perdu? Personne avec les mains jointes. Le feu n'a jamais pris. Ils ont essayé encore et encore. Ils jetaient des allumettes, du feu, des papiers brûlants, mais rien. L'essence brûlait au sol, mais mes vêtements restaient intacts. Ils ne comprenaient pas. Moi non plus. J'étais debout, tremblant, mais indemne. Je regardais mes mains, mon vêtement, mes pieds. J'attendais presque la douleur, la brûlure, la panique. Mais rien. Rien, sauf cette paix qui ne venait pas de moi. Le feu courait sur le sol comme une bête enragée, cherchant où s'accrocher. Mais dès qu'il s'approchait de moi, il s'éteignait. C'était comme si une frontière invisible m'entourait. Comme si une barrière faite de lumière m'avait enveloppé. Et dans cette lumière, j'ai entendu quelque chose. Pas avec mes oreilles, mais avec mon cœur. Une voix douce, paisible, qui murmurait. Je suis avec toi, mon enfant. Ne crains rien. J'ai senti mes genoux fléchir. Pas par peur, mais par révérence. Je savais que je me tenais sur une terre devenue sainte. Car là où Dieu manifeste sa puissance, le sol lui-même devient un autel. Les hommes, eux, étaient figés. Certains continuaient à jeter des flammes, d'autres hurlaient, d'autres reculaient. Mais il y a eu un moment, un seul instant, où tout s'est arrêté. L'un d'eux, celui qui tenait le briquet, a laissé tomber sa main. Ses yeux étaient écarquillés. Et soudain, il a crié d'une voix qui tremblait. Cet homme est protégé par un Dieu vivant. Ces mots ont résonné comme un tonnerre. C'était plus qu'un cri, c'était une confession. Et à ce moment-là, tout a changé. Ceux qui m'entouraient ont reculé. Certains ont jeté leurs bâtons, d'autres se sont agenouillés dans la poussière. Je les voyais lever les mains vers le ciel, leurs lèvres tremblantes. Ils ne savaient plus s'ils devaient avoir peur de moi, ou craindre celui qui était avec moi. Je ne me sentais pas vainqueur. Je ne me sentais pas puissant. Je me sentais petit, minuscule, face à la grandeur de Dieu. Parce que je savais que je n'avais rien fait. Je n'avais pas invoqué un miracle. Je n'avais pas cherché à être protégé par gloire ou par mérite. J'avais juste dit un nom. Jésus. Et ce nom, à lui seul, avait fait plier le feu. Le silence qui a suivi. Je n'ai jamais entendu un silence pareil. Ce n'était pas un vide. C'était une présence. Une paix si profonde que même le vent avait cessé de bouger. Je pouvais sentir la poussière retomber lentement sur mes pieds. Je pouvais entendre le battement de mon propre cœur. Et dans ce calme absolu, j'ai levé les yeux vers le ciel. Le soleil était en train de disparaître derrière les collines, peignant le ciel d'un rouge doré. Et je me suis dit, c'est le feu de Dieu qui reste, pas celui des hommes. Alors j'ai parlé. Pas fort, pas pour me défendre, mais pour témoigner. J'ai dit simplement, ce que vous venez de voir n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas de la magie, ni du hasard. C'est le Dieu vivant, le Dieu de Jésus-Christ, qui montre aujourd'hui qu'aucune haine ne peut éteindre son amour. Certains se sont mis à pleurer. D'autres restaient là, immobiles, le regard perdu. Et je les comprenais. Parce que moi aussi, j'étais bouleversé. J'avais vu la puissance de Dieu non pas dans la foudre, ni dans le tonnerre. Mais dans le silence et la douceur d'un feu qui refuse d'obéir à la haine. Tu sais, on parle souvent des miracles comme de grandes histoires lointaines. On les lit dans la Bible, on les écoute à l'église, on les admire. Mais quand tu en vis un, vraiment, tu réalises quelque chose, ce n'est pas le miracle en lui-même qui te marque. C'est la manière dont il te transforme de l'intérieur. Parce que ce jour-là, Dieu ne m'a pas seulement protégé du feu. Il a brûlé en moi quelque chose d'autre, la peur. Je n'avais plus peur des hommes, ni de leurs menaces, ni même de la mort. J'avais vu de mes yeux que Dieu était réel, vivant, proche. Pas un concept, pas une religion. Une présence. Et cette présence, je ne l'ai plus jamais quittée. Même quand je ferme les yeux aujourd'hui,
je la ressens encore. Elle m'a marqué plus profondément que n'importe quelle cicatrice aurait pu le faire. Je pense souvent à ces hommes. À leur visage, à leurs cris, à leurs yeux bouleversés. Et je me dis que ce jour-là, le miracle ne s'est pas produit pour moi seulement. Il s'est produit pour eux. Pour qu'ils voient, pour qu'ils croient, pour qu'ils sachent que Dieu est vivant. Je crois que chaque miracle est une lettre d'amour envoyée par le ciel. Une preuve que Dieu n'a pas changé, qu'il agit encore, qu'il protège encore, qu'il sauve encore. Et si tu doutes encore aujourd'hui, si tu te demandes si Dieu agit toujours dans notre monde moderne, souviens-toi, le feu obéit à sa voix. Le vent obéit à sa voix. Et ton cœur aussi peut être touché par cette même puissance, là, maintenant, là où tu es. Dis-moi, crois-tu encore que les miracles sont impossibles à notre époque? Soleil et petits nuages. Quelques jours plus tard, j'étais encore dans ce même village. J'avais décidé de rester. Je sentais que Dieu n'en avait pas encore terminé ici. Même si la peur avait traversé mon esprit, je savais que partir maintenant, ce serait laisser la victoire à la peur, et non à la foi. Les habitants me regardaient d'un air étrange. Certains avec respect, d'autres avec crainte. On murmurait dans les rues, « C'est l'homme que le feu n'a pas pu brûler. » Je ne voulais pas qu'on me voie comme un héros. Je voulais simplement qu'on voie Dieu. Mais dans leurs yeux, je sentais encore la confusion, le doute, la honte aussi. Alors j'ai continué à marcher dans le village, à saluer les gens, à sourire, à prier pour eux. Je voulais que l'amour de Jésus guérisse ce que la peur avait détruit. Et puis, un soir, alors que le soleil descendait lentement derrière les collines, quelqu'un a frappé à ma porte. Un coup timide. Hésitant. Quand j'ai ouvert, j'ai vu un homme. Son visage m'était familier. C'était lui celui qui tenait le briquet, celui qui avait voulu allumer le feu. Mais cette fois, il ne tenait rien dans ses mains. Ses bras pendaient le long de son corps, et ses yeux étaient pleins de larmes. Il m'a regardé longuement, sans dire un mot. Puis, d'une voix tremblante, il a murmuré. « Pasteur, je veux connaître ce Dieu que le feu n'a pas pu toucher. » Ces mots m'ont traversé comme une flèche. Pas de douleur. De grâce. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. J'ai simplement posé ma main sur son épaule. Et dans ce contact, j'ai senti quelque chose d'invisible se briser. Le mur de la haine venait de tomber. Nous sommes entrés. Je lui ai offert un peu d'eau, et il s'est assis en face de moi. Ses mains tremblaient. Il m'a raconté son histoire. Je ne comprenais pas pourquoi tu venais ici, pourquoi tu parlais d'un Dieu qu'on ne voit pas. On nous a appris que ton message était un mensonge. Alors on t'a rejeté. Mais quand le feu t'a entouré sans te consumer, j'ai su. J'ai su que ce que tu disais était vrai. Et depuis ce jour, je n'arrive plus à dormir. Je vois ton visage dans les flammes, et j'entends ce nom que tu as prononcé, Jésus. À ces mots, j'ai senti mes yeux s'embuer. Je n'avais pas besoin de lui faire un long discours. Le Saint-Esprit faisait déjà son œuvre. Je lui ai simplement dit, « Ce que tu ressens, c'est l'appel de Dieu. Il t'attend depuis longtemps. » Alors, là, dans cette petite pièce éclairée par une bougie, nous avons prié ensemble. Il s'est mis à genoux. Ses larmes coulaient sur la terre sèche. Et d'une voix cassée, il a dit, « Seigneur Jésus, pardonne-moi. J'ai voulu détruire ton serviteur, mais c'est toi que j'ai combattu. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur. » J'ai senti une paix descendre sur lui. Une paix douce, légère, mais puissante. Son visage a changé. C'était comme si une lumière intérieure venait de s'allumer. Je ne verrai jamais ce moment comme une simple conversion. C'était une résurrection. Le Seigneur n'avait pas seulement éteint les flammes autour de moi, il avait éteint le feu de la haine dans son cœur. Quand il s'est relevé, il m'a serré dans ses bras. Et j'ai senti que, dans cette étreinte, toute trace de rancune, de colère, de peur, venait de disparaître. Deux hommes que tout opposait quelques jours plus tôt étaient maintenant unis par le même amour, le même pardon, le même Dieu. Tu vois, ce jour-là, j'ai compris quelque chose que je n'oublierai jamais. Parfois, Dieu ne nous sauve pas du feu. Il nous sauve dans le feu. Parce que c'est au milieu des flammes que sa gloire devient visible. Si Dieu m'avait épargné cette épreuve, cet homme n'aurait peut-être jamais rencontré le Christ. Il fallait que je traverse ce feu pour que lui voie la lumière. Et depuis ce jour, je regarde mes épreuves différemment. Je ne demande plus à Dieu de m'éviter la souffrance. Je lui demande de m'y accompagner. Parce qu'à travers nos blessures, Dieu parle. À travers nos larmes, il agit. Et à travers nos feux, il révèle sa gloire. Le lendemain, cet homme est revenu avec sa famille. Ils ont écouté la parole, puis d'autres encore sont venus. Ce village, qui avait voulu brûler le message de Jésus, est devenu un lieu de louange. Les chants se sont élevés là où la haine avait régné. Et moi, chaque fois que j'entends leur voix, je me souviens de ce feu qui n'a pas pris. Parfois, le miracle n'est pas dans ce que Dieu arrête, mais dans ce qu'il commence. Et toi, as-tu déjà pensé que ton épreuve pouvait être le témoignage qui sauvera quelqu'un d'autre?
étincelle. Aujourd'hui, chaque fois que je repense à ce jour, je ne vois plus la peur. Je revois les flammes, oui, mais elles ne me font plus trembler. Elles me rappellent la puissance de Dieu. Le feu n'a pas pris, parce que le feu de l'Esprit brûlait déjà en moi. Tu sais, j'ai longtemps cru que la foi servait à éviter la souffrance. Mais j'ai appris que la vraie foi, celle qui transforme, ne t'épargne pas toujours le feu. Elle t'accompagne. Parce que parfois, Dieu permet la tempête, non pas pour te détruire, mais pour révéler ce qu'il a mis en toi. Et dans ce feu-là, ce jour-là, j'ai compris, rien, ni la haine, ni la mort, ni même la peur, ne peut éteindre l'amour du Christ. Je me souviens du moment où tout s'est calmé, après que l'homme est venu à moi. Le village entier avait changé d'atmosphère. Les mêmes gens qui, quelques jours plus tôt, voulaient ma mort, me saluaient avec respect. Certains baissaient les yeux en me croisant. D'autres souriaient timidement, comme s'ils portaient encore un secret entre eux et Dieu. Et moi, chaque matin, je me levais en pensant, « Seigneur, tu as transformé ce lieu de haine en lieu de paix. » Le même sol qui aurait pu être ma tombe était devenu un autel. Quand je priais là-bas, je sentais le vent chaud du soir, les feuilles qui frémissaient doucement. Et je me disais, « Oui, Seigneur, tu étais là. Tu n'as jamais quitté ce lieu. Tu n'as jamais quitté mon cœur. » Depuis ce jour, je vois le monde autrement. Avant, je parlais de la foi. Maintenant, je vis la foi. Je sais que même si tout s'effondre autour de moi, même si les flammes s'élèvent encore, Dieu sera présent au milieu du brasier. Et je veux te dire quelque chose, toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être avec le cœur lourd, peut-être avec des doutes, ton feu à toi, quel qu'il soit, une maladie, une trahison, un deuil, une épreuve n'est pas la fin. Ce feu peut devenir lumière, si tu laisses Dieu y entrer. Dieu ne t'a pas abandonné. Même si tu ne le vois pas, il travaille. Même si tu n'entends pas sa voix, il parle. Même si tu crois être seul, il est juste là, dans ton feu, prêt à en faire une histoire de grâce. Quand j'étais entouré de ces hommes, aspergés d'essence, je ne voyais aucune issue. Mais Dieu voyait déjà le lendemain. Il voyait l'homme qui viendrait à moi en pleurant. Il voyait les chants qui rempliraient ce village. Il voyait les âmes qui le glorifieraient à travers ce miracle. Et si, aujourd'hui, tu te demandes pourquoi tu passes par ce que tu vis, peut-être que Dieu prépare un témoignage. Peut-être qu'à travers toi, quelqu'un verra sa gloire. J'aimerais que tu retiennes ceci. Parfois, Dieu ne te délivre pas du feu pour te sauver. Il te garde dans le feu pour en sauver d'autres. Chaque épreuve devient un message. Chaque cicatrice devient un passage vers la lumière. Et chaque larme peut devenir un témoignage si tu la remets entre les mains de Jésus. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un saint. Je suis juste un homme qui a dit oui à Dieu, et qui a vu ce que ce oui peut faire. Et si tu savais la paix qu'on ressent quand on laisse Dieu écrire l'histoire à notre place, même les flammes les plus violentes ne font plus peur. Parce qu'on sait qu'au bout du feu, il y a toujours la lumière. Alors, si toi aussi tu traverses une épreuve, souviens-toi, ce feu ne te détruira pas. Il te purifiera. Il te rapprochera de celui qui est le feu éternel, le feu d'amour, le feu de vérité. Laisse Jésus entrer dans ton histoire. Invite-le dans tes douleurs, dans tes colères, dans tes larmes. Tu verras, il ne fuira pas. Il marchera avec toi, même au milieu des flammes. Et peut-être qu'un jour, comme moi, tu diras. Le feu n'a pas pris, parce que le feu de l'Esprit brûlait déjà en moi. Alors maintenant, je veux te poser une dernière question. Et toi, laisseras-tu Dieu transformer ton feu en lumière? Lever de soleil. Feu, si ce témoignage a touché ton cœur, mets un j'aime à cette vidéo, c'est une façon simple de dire merci Seigneur et d'aider ce message à toucher d'autres âmes. Bulle écrit en commentaire ce qui t'a le plus marqué dans cette histoire, ou partage une expérience où tu as vu Dieu agir dans ta vie. Je lirai chacun de vos messages avec prière et gratitude. Haut-parleur public, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, et active la cloche pour ne pas manquer les prochains témoignages de foi, de feu et de transformation. Chaque semaine, une nouvelle histoire vient ranimer la flamme du Saint-Esprit dans ton cœur. Et avant de partir, clique sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran index revers pointant vers la droite blanc. Dieu veut encore te parler à travers un autre témoignage, ne quitte pas sans entendre ce qu'il a préparé pour toi. Cœur scintille en feu.